Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée au dimensionnement de systèmes solaires. Nous en parlons avec le professeur Yao Azouman, grand spécialiste en énergie solaire. Monsieur Azouman, dimensionnement classique et dimensionnement nouvelle version telle que vous l'expliquez. C'est quoi la grande différence en termes d'avantages et d'inconvénients? Voilà, donc pour finir sur ce que je disais, nous surdimensionnons trop la capacité de stockage parce que quand vous faites les statistiques, il n'y a même pas de jours non ensoleillés consécutifs, 2 ou 3 jours sous nos cieux. Après la pluie, c'est le beau temps. Il y a toujours l'éclairement. Le solaire fonctionne avec l'éclairement. Le solaire, ce n'est pas... en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de rayons solaires chauds qui viennent, qui font qu'on produit l'électricité solaire. Après la pluie même, c'est le moment idéal pour une meilleure production solaire. Parce que la température ambiante, elle est fraîche. Et c'est une très bonne nouvelle pour les modules solaires d'avoir une température ambiante assez basse et un ciel dégagé, ce qui permet une meilleure production. Voyez? Donc, ce qui fait que ce surdimensionnement augmente les prix d'investissement. Pour 2 lampes, un réfrigérateur, on vous dit de payer 10 millions. Personne n'ira. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons adressé toutes ces questions-là. Justement, les résultats de vos recherches vous ont permis de mettre au point Kia Soul Design, comme vous présentez comme étant le premier logiciel africain de dimensionnement des systèmes solaires photovoltaïques. Comment va-t-il, selon vous, contribuer à relever ces défis énergétiques actuels et futurs du continent? Merci. Alors, je vais juste dire qu'en développant notre méthodologie, c'était pour, en gros, améliorer la manière de faire les dimensionnements. Ça fait 5 ans que nous travaillons avec cette méthodologie. Donc, tous nos produits, tous nos services en termes d'installation sont basés sur notre approche méthodologique que nous appelons la méthode Kia Energy Group, méthode KEG. Nous avons décidé l'année dernière de vulgariser cette façon de faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit des appels d'offres, on voit des aberrations en termes de dimensionnement. Vous êtes obligé de compétir avec les gens. Et puis, quand le solaire va mal, eh bien, notre business aussi va mal. Et donc, nous avons décidé de vulgariser cela. Et la meilleure façon de faire cette vulgarisation, c'est de le mettre sous forme de logiciel et qu'il soit accessible à beaucoup de gens, d'accord, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Comment est-ce que ça va contribuer? Alors, notre logiciel, comparé aux autres aujourd'hui, fait un meilleur compromis entre la fiabilité technique, parce que un système qui coûte moins cher mais qui n'est pas fiable, personne n'en veut. Et un système qui est fiable mais qui coûte trop cher, personne n'en veut non plus. Donc, nous faisons un meilleur compromis de fiabilité technique et d'accessibilité économique. Est-ce que vous voyez? Donc, en cela, ça va permettre aux professionnels du métier de proposer des solutions à la fois fiables, techniquement parlant, et beaucoup accessibles, économiquement parlant, à nos concitoyens. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre au point cette nouvelle technologie et comment vos travaux se sont-ils déroulés? Alors, comme je vous le disais, moi je suis enseignant-chercheur dans le domaine. Donc vous comprenez que même mes études, je les ai faites en ingénierie solaire et on a eu toujours à utiliser des façons classiques de dimensionner. On a des logiciels aujourd'hui qui sont techniquement fiables. Mais derrière ces logiciels, les méthodes numériques même qu'on utilise, beaucoup de gens ne savent pas ce qui est derrière. Mais vous avez remarqué vous-même que jusqu'alors, le solaire n'est pas accessible. Donc, en tant que spécialiste du domaine, on se pose la question tous les jours, pourquoi ce n'est pas accessible? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que spécialiste du domaine pour contribuer, hormis l'environnement politique ou sociopolitique, qu'est-ce que nous pouvons faire nous autres pour attirer l'attention, pour promouvoir le solaire? Donc c'est ça qui nous a amené à élaborer une nouvelle approche méthodologique. Comme je vous le disais, ça fait depuis 2014 que nous avons commencé cette réflexion. Et nous avons essayé de le prouver, de l'éprouver même, parce que
nous sommes quasiment l'une des rares institutions à avoir une alimentation entièrement au solaire. Donc, dimensionnée avec notre approche. Donc, nous dimensionnons ce que nous vivons. Nous vivons ce que nous avons dimensionné. Il y a très peu, alors, je n'ai pas envie de dire qu'il n'existe pas, mais des spécialistes qui ont dimensionné des systèmes qu'ils utilisent eux-mêmes, 100%. Nous n'avons pas le réseau public chez nous. Et je vais plus loin, même pour ma propre utilisation domestique, je suis à 100% solaire. Donc, ce que je dis ou ce que je vis dénote clairement si notre méthode, elle est bonne ou pas. Vous pouvez poser la question à d'autres spécialistes. Vous qui êtes du domaine, est-ce que vous avez dimensionné un système que vous utilisez à 100%? Alors, Monsieur Azuma, certains consommateurs d'énergie solaire ont eu à éprouver des difficultés imputables, dit-on, à un défaut de maintenance et des installations. Comment la maîtrise de dimensionnement de Kiasol Design peut améliorer cette situation? Voilà, nous sommes aujourd'hui, on va dire, l'institution qui a un logiciel qui dimensionne les câbles qui relient les différents composants et les éléments de protection. Ce sont des éléments clés de fiabilité technique et en matière d'énergie solaire. En matière d'énergie solaire et même des questions de maintenance. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un câble qui n'est pas approprié pour supporter un certain courant donné, je donne l'exemple du câble qui doit par exemple alimenter une lampe et le câble qui doit alimenter un climatiseur, il ne peut pas avoir la même section. Si vous utilisez la même section pour les deux, le câble qui va vers le climatiseur va s'échauffer et brûler. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, avec notre logiciel, on peut dimensionner. C'est d'ailleurs le seul logiciel qui fait le dimensionnement des câbles et des éléments de protection, qui sont des éléments clés de fiabilité et de bonne maintenance de ces systèmes dans le temps. Est-ce que vous voyez? Donc, nous adressons clairement cela. Vous voyez? Donc, en faisant ça, nous n'avons pas au départ à cœur que ça va être le premier logiciel africain, mais il se fait que c'est en même temps le premier logiciel africain sur le dimensionnement des systèmes solaires. Alors aujourd'hui, vous l'avez reconnu, nous avons le soleil, mais nous n'avons pas tous accès à l'énergie solaire. Alors justement dans les milieux ruraux, comment faire en sorte que cette technologie soit vulgarisée de sorte qu'à ce que les défis énergétiques soient relevés dans ces milieux? Oui. Alors, lorsque vous avez dans un pays une politique énergétique qui est maintenant très claire, avec la volonté politique de répondre aux besoins énergétiques par le solaire, et que vous avez des spécialistes qui développent des outils d'optimisation technico-économique pour ces systèmes, c'est-à-dire ces outils vont permettre la fiabilité technique et aussi l'accessibilité économique, et que vous avez des institutions qui forment des techniciens pour les installations et les maintenances de ces systèmes, et que vous avez des entreprises qui conçoivent et assemblent localement des éléments entrant dans les systèmes solaires ou des unités solaires, je pense qu'il n'y a pas de miracle autre que ça. Nous allons vers une meilleure accessibilité des systèmes solaires dans nos pays. Alors, dans l'imaginaire collectif, quand je suis dans un besoin, je dis, je veux me servir de l'énergie solaire, j'ai des installations, des équipements, c'est fini. Ou il y a encore un travail à faire après? Non, aujourd'hui, avec notre logiciel, excusez-moi le terme, mais même un profane peut déjà avoir une idée de combien ça peut lui coûter. Ce que je n'ai pas dit, c'est que nous avons, disons, c'est une feuille Excel où vous pouvez lister vos équipements, lister les heures d'utilisation, ok? Et avec ce format Excel-là, on le met dans notre logiciel et on dimensionne, il vous sort le nombre de panneaux qu'il faut, le nombre de batteries qu'il faut, le nombre d'onduleurs qu'il faut. Nous avons des bases de données pour ça. Et on va jusqu'à sortir combien ça coûte.
quelle est sa fiabilité sur un fonctionnement, par exemple, d'une année. Est-ce que vous voyez? Et pour une première, l'entrepreneur ou même un individu qui n'est pas spécialiste du domaine peut imprimer la facture proforma. Alors, oui, le paysan qui est dans sa localité un peu reculée, je ne sais dans quelle région du pays, peut-il s'offrir ce luxe, va-t-on le dire comme ça? Le paysan n'a pas besoin du logiciel, pour être honnête. Mais c'est l'opérateur qui veut fournir le service au paysan qui a besoin du logiciel pour faire baisser aujourd'hui ses coûts. Si par exemple, il doit dimensionner un système pour une lampe qui coûte hier 1000 francs, aujourd'hui peut-être ça va lui coûter 600 francs. Et le paysan en bénéficie. Voilà. Donc, le paysan va bénéficier des retombées de ce logiciel positivement. Professeur Azuma, l'Alliance solaire internationale, lancée lors de la COP 21 à Paris, au fin d'un effort inédit en faveur de l'énergie solaire, plaide aussi pour un transfert de compétences des pays développés vers les pays en voie de développement. Est-ce qu'avec vos prouesses aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, puisque vous allez le présenter au public très prochainement, est-ce que vous êtes en train de nous dire, oui, la technologie, elle existe déjà dans les pays en développement? Vous savez, je n'aime pas trop le terme de transfert de technologie. La science, la technologie, c'est universel. Elles sont universelles. C'est universel. Ouais. Ce qui se passe au Togo peut ne pas intéresser les Français parce qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques. Par exemple, il n'existe plus aujourd'hui des régions rurales en France qui ont besoin d'avoir une mini-centrale pour alimenter leur système, en gros. Ils ne sont pas à ce niveau. Nous sommes à ce niveau. C'est un peu comme la téléphonie mobile. Nous avons adopté la téléphonie mobile mieux que les autres continents. Pourquoi? Parce que ça répondait clairement à notre problématique, qui est que nos milieux sont toujours enclavés en termes de communication. Donc aujourd'hui, nous restons humbles, nous faisons des choses ici qui doivent ou peuvent intéresser les Occidentaux. Alors, au lieu de parler de transfert de technologie, moi, je préfère plutôt qu'on parle de co-construction de technologie. D'accord? Ils ont une certaine expérience qui nous intéresse. Nous développons des expériences ici, localement, qui les intéressent. Ensemble, peut-être, on va encore plus aller vers de nouveaux produits, de nouveaux co-développements de produits. Est-ce que vous voyez? Donc, en cela, nous avons besoin de l'Alliance internationale. Nous avons besoin de plusieurs partenaires parce que, comme vous le savez, on dit l'intelligence est comme un tronc de baobab. Une seule personne ne peut pas l'embrasser. Donc, si nous sommes beaucoup de spécialistes autour de la question, nous pouvons peut-être améliorer les façons de faire, développer les produits. Mais moi, je n'aime pas cette image qu'en Afrique, on attend, on croise les bras, d'autres n'ont qu'à développer les choses pour nous ramener et que nous allons consommer. Non, la Covid-19 est venue nous dire que cette manière de penser est révolue et qu'il faut que nous, les Africains, nous prenions aussi les choses à bras-le-corps, que nous développons nos technologies, que nous proposons nos solutions et j'ai envie de dire que la population africaine encourage cela aujourd'hui. Vous voyez, les gens vont se poser la question, pourquoi un nouveau logiciel? Est-ce que c'est bon? Ça vient d'Afrique, etc. Eh bien, les Chinois ne réfléchissent pas comme ça. Les Chinois, quand on fait quelque chose ailleurs, ils reproduisent ça localement pour voir est-ce que nous pouvons le faire, améliorer des choses, etc. C'est comme ça que la technologie se développe. C'est comme ça que la science se développe. Il n'y a pas un pays qui est une technologie surtout adaptée à nos réalités. À notre réalité. À nos réalités. Moi, je vis à Guenivé. Les réalités d'Aguenivé ne sont pas les réalités de Paris. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que je regarde ma population, je regarde la population togolaise, je regarde la population de la sous-région ouest africaine, de l'Afrique en général, et que je puisse proposer des solutions qui soient en adéquation avec les réalités socio-économiques qui sont les nôtres. Voilà un peu. Donc, oui, pour une vision, on va dire, multirelationnelle, mais c'est encore mieux que nous puissions nous-mêmes développer nos choses et ne pas attendre forcément l'extérieur. Nous devons apporter des solutions sur la table. Les autres aussi n'ont qu'à apporter leurs solutions. Et on va discuter solution contre solution et choisir les meilleures solutions.
Voilà. Alors, en tant que Togolais, vous êtes fier d'avoir réussi cette prouesse. Comment est-ce que vous comptez le vulgariser sur le continent? Bon, nous avons, nous, scientifiques, ce que nous appelons notre déformation professionnelle. Il n'y a pas une fierté en tant que Togolais particulièrement. La fierté, c'est que nous apportons une solution qui va permettre de rendre fiable et économiquement accessible des solutions solaires pour nos populations. Voilà. Donc, il se fait que je suis Togolais. Donc, oui, c'est une fierté nationale, une fierté continentale, si vous voulez. Mais nous, notre ambition, c'est tant que nos populations n'auront pas accès aux services énergétiques d'origine solaire, nous ne serons jamais heureux. Nous ne serons jamais contents. Et la grande fierté, c'est quand nous allons atteindre là. Comment on va vulgariser? Le logiciel sera accessible sur notre page web. Vous pouvez télécharger le logiciel, l'installer et avoir le code d'activation, soit par Flouze, on va dire transfert par mobile money. Okay? Donc, dans tous les pays, nous sommes en train de mettre en place un système comme ça et ça va être flexible. Vous allez avoir des licences journalières, donc par exemple 1000 francs par jour, 5000 francs pour la semaine, 15 000 par exemple pour le mois. Donc on veut rendre vraiment l'accès à ce logiciel très flexible. Quand on prend l'éclairage public dans certaines contrées du pays où on a implanté des panneaux solaires qui ont très vite montré leur défaillance parce que par manque de maintenance, est-ce qu'il y a un volet formation qui doit être pris en compte en termes d'énergie solaire, surtout dans ces milieux? Oui, en fait, j'ai mentionné ça tantôt, que lorsque vous avez des institutions qui forment, c'est pour justement répondre à ces défaillances. Donc oui, par exemple, l'année dernière, avec le programme CISO, nous avons formé 3000 techniciens quand même sur l'ensemble du territoire togolais. C'est un pas. On va continuer à le faire parce que la formation, c'est la clé, c'est l'ossature. Donc tant que les gens ne seront pas bien formés, bien outillés, on aura toujours ces problèmes. Même du choix de technologie. Le choix d'abord de technologie et la maintenance par derrière. Merci à vous, professeur Yao Azuma, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes grand spécialiste des questions d'énergie solaire, directeur général de Kia Energy Group. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi de nous avoir donné l'opportunité pour présenter notre logiciel dont le lancement officiel sera le 1er octobre. De cette année. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.